Europe 1 Matin. Notre invité ce matin est un homme de l'ombre. Bonjour Patrick Buisson. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'opinion et surtout vous avez été le conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Pendant toute la durée de son quinquennat, on dit même que c'est grâce à vous qu'il est devenu président. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. Mais est-ce à cause de vous qu'il n'est plus à l'Élysée aujourd'hui ? On va en reparler. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Merci à vous. Vous qui ne parlez jamais publiquement. Aujourd'hui, on dit que vous conseillez Jean-François Copé. Alors justement, tiens, c'est la 4e semaine de crise à l'UMP. Les deux frères ennemis se retrouvent aujourd'hui à 19h à l'Assemblée. Y a-t-il un pilote dans l'avion UMP, Patrick Buisson ? Pour l'instant, clairement, non, il n'y a pas de pilote. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que révèle la crise de l'UMP. La vraie fracture, elle n'est pas entre Jean-François Copé et entre François Fillon. Elle n'est pas à l'intérieur de la base militante. Elle n'est pas même entre les sympathisants et les militants. La vraie fracture, elle est entre la base et sa représentation parlementaire. Regardez le vote des motions. C'est très intéressant. La motion humaniste et libérale conduite par Jean-Pierre Raffarin, parrainée par 140 parlementaires, a recueilli 17% des suffrages. La motion de la droite forte, emmenée par deux jeunes Guillaume sans mandat, Pelletier et Geoffroy Didier, totalement inconnus voici 6 mois, Vaupoulin, ont recueilli 28% des suffrages. En fait, si vous voulez, la vraie fracture, elle est temporelle et sociologique. Ça veut dire que c'est vous le pilote aujourd'hui alors ? Non. Si on considère que c'est non. vous qui êtes à l'origine de cette motion, Mais non, la droite forte. La question n'est pas là. Le centre de gravité de l'UMP de 2012 n'est plus celui de l'UMP de 2002 sous Juppé. Le curseur s'est déplacé, non pas vers la droite comme on le dit, cette accusation est absurde. La droitisation, ça n'existe pas ? Le curseur s'est déplacé vers le P de populaire. C'est la réalité, la prise en compte de thématiques socioculturelles qui correspondent aux attentes des catégories populaires. Ça, c'est une réalité. Et finalement, le vote d'émotion, si vous voulez, la rupture promise par Nicolas Sarkozy en 2007, elle s'est concrétisée en 2012, le 18 novembre, avec ce vote d'émotion. Et c'est peut-être la formation politique la plus importante. Elle est occultée aujourd'hui. Au-delà du duel Copé-Fillon, le plus important, c'est la victoire de la droite forte. Non, c'est, si vous voulez, le déplacement du centre de gravité de la base militante de l'UMP. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui deux lignes alors à l'UMP ? Parce que quand on entend certains, les fameux non-alignés, NKM, Bruno Le Maire... Les non-alignés ont une forte exposition médiatique, mais une faible légitimité partisane, puisque je vous rappelle qu'ils soutenaient la motion La boîte à idées qui a recueilli 9% des suffrages. Mais c'est le centre de gravité donc, qui se déplace selon vous. Est-ce qu'au fond, il rapproche l'UMP du Front National ? Eh bien, pas du tout. Je pense que l'UMP est en compétition, en concurrence avec le Front National. Ce que nous montrent les législatives de dimanche est très intéressant, notamment la circonscription de Béziers. Pourquoi ? Parce que ça valide d'une certaine manière la stratégie de l'UMP qui combine à la fois le désenclavement sociologique et le renouvellement de l'offre politique en direction des catégories populaires. L'UMP ne peut contenir le Front National que lorsqu'elle occupe l'intégralité du spectre politique. Et c'est pas un hasard si c'est un candidat proche de Jean-François Copé, de la droite forte, qui, à Béziers, progresse de 9 points. Si vous voulez, 2012 a fait oublier la grande leçon de 2007. La grande leçon de 2007, c'est que la seule stratégie qui ait jamais fait reculer le Front National, c'est celle qu'a déployée Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle. Le Pen chutant de 17 à 11 points. Est-ce que vous conseillez Jean-François Copé ? On peut le dire. Il n'y a pas de secret. J'ai des conversations avec Jean-François Copé comme j'ai des conversations avec beaucoup d'élus de l'UMP. Est-ce que vous êtes payé par Jean-François Copé, comme on l'a dit ? Y compris dans le camp. Est-ce que votre société est payée, facturée par l'UMP, donc par Jean-François Copé, comme on l'a dit ? Vous avez un contrat à l'UMP qui a été initié par Xavier Bertrand. Est-ce que sa stratégie de campagne... Les pains au chocolat, on dit que c'est vous, ça ? Absolument pas. Vous n'êtes pas à l'origine de cette... Non, vraiment, sur cette campagne interne à l'UMP, j'ai eu des discussions avec Jean-François Copé, comme j'ai pu en avoir avec certains proches de François Fillon. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas entré dans... je trouve que Jean-François Copé a eu dès le départ le bon positionnement qui consistait à s'adresser aux adhérents et aux militants, et évidemment, je reviens au-delà à l'électorat. Je reviens sur la question du Front National, elle est importante. Les militants d'ailleurs, les sympathisants même qui sont interrogés dans les sondages, sont plutôt favorables à un rapprochement. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller au fond ? Écoutez, encore une fois, la question... Vous mettez Oui, la question ne se pose absolument pas, puisque le calendrier des élections fait que la présidentielle commande les législatives, et donc le problème de l'alliance est un problème purement théorique, qui certes peut alimenter le débat à gauche, mais qui, sérieusement, n'entre pas dans une stratégie politique lorsque on est un dirigeant de l'UMP. Alors vous êtes toujours un des plus proches de Nicolas Sarkozy, on le sait. Au fond, pourquoi ne siffle-t-il pas la fin de la récré aujourd'hui ?
Est-ce que ce n'est pas son rôle ? Non, parce qu'il est en retrait de la vie politique active et qu'il respecte ce devoir de réserve qu'il s'est imposé. Ouais. Vous avez fait gagner Nicolas Sarkozy en 2007, tout le monde le dit, mais ensuite vous avez perdu toutes les élections. Est-ce que le temps de l'autocritique est venu pour vous, Patrick Buisson ? J'allais dire le droit d'inventaire. Écoutez, sur l'élection de 2012, il y aurait certainement beaucoup à dire et les 8 minutes qui nous sont imparties ne suffiraient pas. Je voudrais juste revenir sur la question des partiels car elle est très importante, ce qui s'est passé dimanche. On a la conjonction d'une impopularité chronique et d'un vote sanction à l'égard du Parti socialiste. Et cette conjonction, elle renvoie à une faiblesse structurelle. La base électorale de François Hollande est très étroite. 28% au premier tour, moins d'un suffrage sur 2 le 6 mai. Et sa majorité parlementaire représente un peu plus de 25% des inscrits. On ne peut pas gouverner durablement dans ces conditions. Il y a, si vous voulez, le binôme impopularité, crise fonctionne sur la loi de Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créatrice. Le changement promis par Hollande sera bien au rendez-vous, mais ne sera pas le changement attendu. Autrement dit, c'est ma conclusion, le schéma de la dissolution de l'Assemblée nationale devient aujourd'hui de plus en plus probable, sinon inéluctable. Qu'a-t-il manqué à Nicolas Sarkozy pour gagner en 2012 ? Peut-être 3 semaines de campagne, peut-être sommes-nous partis trop tard. Peut-être ne vous a-t-il pas assez écouté ? Je ne dirais pas ça, je crois que nous avons travaillé... C'est ce que disent vos proches ? Comme nous avons travaillé en 2007 dans une parfaite harmonie. Vous n'avez jamais répondu à Nathalie Kosciusko-Morizet, Roselyne Bachelot, tous ceux qui à droite vous ont accusé d'avoir emmené Nicolas Sarkozy dans le mur, parlons franchement. Ouais, je ne leur ai pas répondu parce que ceux-là n'ont pas participé à la campagne de 2007 qui a fait élire Nicolas Sarkozy. Voilà. Roselyne Bachelot était dans la campagne de 2007. Elle n'a pas eu un rôle très actif. Ouais. Je peux vous le confirmer. Quand Nathalie Kosciusko-Morizet dit que vous ne vouliez pas faire gagner Nicolas Sarkozy, vous vouliez faire gagner Maurras. Bien, c'est le propos de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça n'amène aucun commentaire de votre part ? Non, aucun. Quand Nicolas Sarkozy va-t-il revenir ? Eh bien, c'est à lui d'en décider s'il souhaite revenir. Moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. J'ai parlé avec lui hier soir. Il est navré de ce qui se passe, de l'éclatement, de l'atomisation des droites. Mais ce n'est pas dans son rôle aujourd'hui d'être l'arbitre ou le fédérateur. Le fait qu'aucun chef n'émerge, finalement, c'est un scénario idéal pour lui. C'est le scénario idéal de quelqu'un qui calculerait. Ouais. Et c'est pas son cas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Vous n'avez jamais parlé avec lui récemment d'un éventuel retour ? D'un éventuel recours, vous voulez dire ? Si vous voulez. Donc oui, un éventuel recours. C'est des choses qui ont pu arriver, oui. Ça a pu arriver d'en parler ? Oui. Ouais. Et vous lui dites quoi dans ces cas-là ? C'est les circonstances qui décideront. Voilà. Ouais. Et pas la politique politicienne, pas les petites manœuvres d'appareil. Pourquoi avez-vous décidé de porter plainte contre la garde des Sceaux, Christiane Taubira, dans l'affaire des sondages de l'Élysée ? Je rappelle qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris le 12 octobre à la suite d'une plainte pour favoritisme, violation du code des marchés publics et détournement de fonds publics déposée par Anticor. Ça vous vise directement, oui. Parce qu'effectivement, la plainte souligne que des contrats ont été conclus par l'Élysée avec des instituts de sondage et un de ces instituts, c'est le vôtre, Public. Mais non, j'ai absolument aucun institut de sondage. Sans appel d'offres. Pourquoi porter plainte contre Christiane Taubira ? D'abord, je ne suis actionnaire d'aucun institut de sondage. Et je voudrais dire une chose, ça fait 3 ans que je subis une campagne ignominieuse. Maintenant, ça suffit. Je vais rendre coup pour coup. Jamais, vous m'entendez, les sondages n'ont été aussi encadrés et aussi transparents que sous Nicolas Sarkozy. Si vous voulez savoir comment ça se passait sous François Mitterrand, par exemple, lisez le livre de Jean-Marc Lèche, le président d'Ipsos, Sondage privé, je vous le recommande. Il était payé par des valises de billets et les sondages se retrouvaient dans la presse. Or, je suis le premier et le seul à avoir demandé dès juin 2007 une convention écrite, le seul de toute l'histoire de la République. Mais il y a eu un appel d'offres ? Mais il n'y en avait pas, puisque le code des marchés publics ne s'appliquait pas à l'Élysée. Depuis Macmahon, les lois constitutionnelles, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un appel d'offres ? Et je suis le seul des 350 fournisseurs qui a demandé et obtenu une convention écrite, et c'est à moi qu'on vient faire grief de l'absence d'appel d'offres. Il n'y en a jamais eu depuis 140 ans qu'existe la République. Mais quel rapport avec Christiane Taubira ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? D'être membre de l'association Anticor qui porte plainte contre vous ? Elle est à la fois jugée et partie. C'est une situation totalement inédite dans l'histoire de la justice, mais totalement inédite. Elle a même indiqué dans un communiqué toute la version que je lui inspirais et toute la sympathie qu'elle avait pour la partie civile. Or, je vais vous dire une chose, ça ne m'étonne pas, dans la mesure où Mme Taubira a menti. Elle a menti quand elle a dit qu'elle n'était plus encore membre de l'association. Je la cite. Elle a menti
et nous apporterons la preuve de ce mensonge. Nous sommes devant un scandale sans précédent, Boris Toussard, dans l'histoire de la justice française, qui en apporteront vie de toutes les couleurs. C'est la raison pour laquelle William Goldnadel, mon avocat, Éric Morin vont porter plainte ce matin pour prise illégale d'intérêt. Madame Taubira ayant un intérêt moral et politique à voir s'ouvrir une instruction où elle prétend être à la fois juge, partie et bénéficiaire. Vous demandez sa démission ? Non, je constate simplement que ce pouvoir a une fâcheuse propension à intervenir dans les affaires de justice, comme le montre la lettre de M. Hollande dans le procès en diffamation intentée à Mme Treveller. N'en déplaise à Mme Taubira, la France est un état de droit. Ce n'est pas la Roumanie de Ceausescu. Merci Patrick Buisson, invité exceptionnel d'Europe 1 Matin.